Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Père, nous te glorifions. Sois béni d'éternité en éternité. Nos âmes t'adorent. Nos esprits t'élèvent au-dessus de toutes choses. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Personne sur cette terre n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous t'adorons avec de ce matin. Nous t'évoluons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. À toi la grandeur. À toi la puissance. À toi la sagesse. À toi la magnificence. À toi la gloire. Pour l'éternité. Merci Saint-Esprit. Pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Pour les enseignements par lesquels nous nourris pendant ce temps. Essentiellement dont la vie nous ouvre les yeux spirituels. Nous éclaire pendant la nuit. Oh Dieu de gloire. Toi qui tu es en train de veiller de ton plan merveilleux. Tu veilles à tes principes. Le matin au soir. Et tes serviteurs veillent pour les cultes. Mais vers le soir, on nous entend pendant la nuit. Personne ne peut voir. Personne ne peut voir sans ta lumière. Nous éclaire dans ce monde obscur. Au temps de la fin. Sois béni Père pour cette opportunité de voir au milieu de la nuit ce qui se font. Voir les chemins qui nous amènent vers l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur très fort. Effectivement, la parole de Dieu. Pour la Bible, Daniel chapitre 9. On va commencer par verset 1. On va lire verset 2. La première année de Darius, fils d'Assyrus, na sanza liboso ya mbula ya Daris, ya sanza liboso ya mbula ya Daris, pe mwana na Assyrus, ya Assyrus de la race de Mède. Ye azalaki na libota ya Mède, lesquels étaient devenus rois de Chaldée. Oh wapi akomaki kumu ya mboka Chaldée. La première année selon son règne. Kaka na mbula liboso oye abanayi kodondwa. Moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler les 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Ngai na monaki na buku oyo mabe elingaki ekomela batu na basanza sambo pe ngai na monaki buku wana. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, landisama na bambula oyo wapi Yahweh alobelaki mosakoli Yeremia, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Ngai na bombolaki miso na ngai
afin de recourir à la prière et aux supplications. En gênant et en prenant les sacs et l'ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va lire petit à petit jusqu'à la fin des Écritures. Ici, que le Seigneur vous donne aussi l'esprit de la révélation. Malgré que ce sont aussi les choses de l'histoire, mais derrière cette histoire, il y a un esprit vivifiant qui nourrit nos âmes, qui nous éclaire pour voir comment la main de Dieu est en train de faire depuis l'ancien jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je crois qu'on a le temps de faire encore un peu la religion, mais je vais seulement dire que le livre de Daniel est divisé en deux parties. Une partie historique qui englobe des récits de visions. Et la deuxième partie, à partir du chapitre 7 jusqu'à chapitre 12, c'est une partie prophétique. Et c'est une partie prophétique. On avait déjà lu le chapitre 7 sur les 4 animaux qui sortent de la mer. Et on avait expliqué. Et le chapitre 8, on a parlé sur le bélier et le bouc qui s'étaient affrontés. Et cela, on a expliqué, c'était l'empire grec avec les ongles de grands. Le passage de l'empire Mède et Perse, leur passage pour que le grec puisse prendre le pouvoir, Dieu a présenté avec des animaux le bélier et le bouc. Et là parle le bouc, c'était le roi de Java. On a expliqué que les Java, c'est grec, on appelait ancien les Java. Où il y avait une grande corne dans la tête, et ces grandes cornes-là, c'était à les ongles de grands. Après, l'empire s'est divisé en 4 parties. Amen. Amen. C'était une partie, c'était les Syrie, l'Égypte, la Turquie et Grec. Ce sont les 4 généraux qui ont pris les 4 territoires là. Et parmi ces 4 généraux, l'un a émergé plus que les autres. C'était dans le territoire de Syrie, qui avait un roi, Antichus,
Antichrist les 4 Épiphanée, c'est lui qui a reçu qui est le type de l'Antichrist. Amen. Amen. J'avais expliqué que l'esprit ne meurt jamais, les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt jamais. Molimo yango ekufaka te kasi motonde awe akakufaka kasi molimo ekobaka bosala na yango. Et l'esprit de l'Antichrist qui était dans la personne de Théochis, les 4 Épiphanée, c'était le type de l'Antichrist dans l'ombre. Nalobi molimo oyo ebane kotelemela mokili na tango wana ya Antichrist oyo estareka mamaki na mokonzi oyo yango ezalaki molimo oyo ekolimbola motemeli Kristo na tango ezali koya. Et cette personne, c'est lui qui l'a émergé, il est entré jusqu'à profaner les temples de Jérusalem à cette époque-là en sacrifiant un porc dans la temple de Jérusalem. Molimo wana na eleko wana yango etombamaki edondwaki makasi kino ekedeko komisa bosoto na kati ya tempelo ya Yerusalem na eleko wana. Et il a interdit des lois juives. Il a interdit des juifs de faire le sacrifice perpétuel. Ye apesaki ata bamibeko na ye ke na bayuda baboya kosala oyo ezalaki likabo oyo ezalaki ya seko na seko. Et il a mené Israël dans la désolation à cette époque. Ye atindikaki bato ya Israël bayebala kotuka nzambe na eleko wana. Dans la prophétie, il y a toujours l'ombre et la réalité. Nabi kati na lisakoli ezala na biloko mibale ezali elilingi mpe ezali na bosolo ya likambo Ici, wana. c'est l'ombre Awa na eleko oyo ezali et la elilingi réalité. kasi bosolo ya likambo Quand l'Antichrist reviendra. ekosala matango motelemeli Kristo akoya. Amen. Amen. On va toujours parler. Nde na ntango wana biso tokokoma kaka koloba. Et ici, maintenant, c'est le chapitre 9. Awa ezali litangi ya libwa. Ici, nous parlons une autre histoire, une autre vision. Awa tozali kolobela lisitwale mosusu mpe emoniseli mosusu. Et ici, Daniel était déjà vieux. Awa Daniel akomaki deja mokolo na nzoto boye. Alors, il veillait ce que le prophète Daniel avait dit pour le 70 semaines qui représente les 70 ans. Les enfants d'Israël, quand ils vont totaliser à Babylone, vont retourner à Jérusalem. Awa ye akomaki kosenzela na mikanda oyo ekomamaki to basakoli oyo esangalamaki na bamobutuku sambo oyo ekosalama ya pasi ya mboka na bango wana. Quand il veillait dans les Écritures, tala bana kosenzela makambo wana na kotalaka makomi ekomama. ici je vais parler de quelque chose. Ana loba mwa eloko moko na Pour moko nous, les chrétiens des temps de la fin, mpona biso bakristo oyo tozwami na eleko ya ntango ya suka nous devons lire la parole de Dieu. ebongi biso totangaka ntango nyonso Nous liloba na devons nzambe. veiller dans l'accomplissement des Écritures au temps de la fin. ebongi tosenzela tokeba na makokisami ya makomi nde ezali kokokisama na En ntango ya lisant la suka parole de Dieu, na kotalaka liloba na en nzambe méditant la parole de Dieu, na komanyolaka liloba na le nzambe. Seigneur va nous permettre que nos esprits soient toujours en l'heure pour se préparer dans les grands jours qui est le jour d'enlèvement. Nde na ntango wana molimo na nzambe ekosunga biso toyeba molimo na biso ezalaka ntango nyonso na bosenzeli po ete tokeba na makokisami ya makomi na ntango C'est là que le Saint-Esprit va nous montrer des signaux, des temps de la fin, et qui montrent que le pouls est déjà là, que nous devons garder notre huile, garder le Saint-Esprit pour le rencontrer dans les airs. nde na ntango wana molimo na nzatu akozwa makoki ya kosenzela biso ya kotalisa biso babilemetelo po ete tokeba na bantango yango ya siko ezali Nous devons kosalama. être comme Daniel. ebongi tozala ndakisa lokola daniele. Les chrétiens de la fin doivent être comme un Daniel. bakristo ya ntango ya suka ebongi babika lokola daniele Meshach, Shadrach et Abednego. lokola bandeko misato meshak shadrak mpe abednego. Ici, Daniel veillait. awa daniel abandi Dans le kosenzela verset 10, likomi elobi boye dans le verset 10, il na dit, likomi ya mibale elobi boye j'ai vu dans les livres qui devaient s'écouler les 70 ans pour les ruines de Jérusalem. alobi awa ngai namoni na buku oyo basala
a vu, ne pas rester comme ça. Non, non, non. Il est retourné à la prière. Il veille. Il prie. Il veille. Il prie. C'est ce que nous devons faire. Pendant notre passage encore sur la terre. Tant que Jésus n'est pas encore revenu. Tant que la guérison n'est pas encore arrivée. Nous devons veiller aux Écritures. Nous devons toujours être dans la prière. Être toujours présent dans la présence de Dieu. Comme Daniel. Quand Daniel commençait à chercher Dieu, commençait à prier. Commençait à prier. Alors dans le verset 20, il dit ceci. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Le péché de mon peuple Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans le ciel. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vent rapide, au moment de l'offrande du soir, il me suit et s'entretint de moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, tu peux lire la parole de Dieu sans que ton intelligence puisse comprendre ces écritures. Et sans avoir la révélation de la chose de Dieu. Il faut que Dieu te fait grâce de révélation. Ce qui donne la vie dans les écritures, c'est la révélation. Alléluia. Amen. C'est la révélation. Qui donne la vie. Qui donne la vie. Qui fait toujours en toi cette soif-là. Revient toujours dans votre la parole de Dieu. Qui donne la joie dans les cœurs. Marcher avec confiance à Dieu. Amen. Amen. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Ah bon? S'il ne prie pas, il ne veut pas avoir la réponse. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Si tu ne pries pas, pour que Nzamba Yanolayo, il faut prier. Il faut loba. Loba, il faut la loba. Il faut la loba. Loba, il faut la loba. Il faut la loba. Amen. Amen. Quand Daniel commençait à prier, là, je l'ai confus. Quand tu as commencé à prier, automatiquement, la parole est sortie. Sortie où? Il trône de Dieu. Pour répondre à Daniel. On continue les écritures. Lorsque tu as commencé à... Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour t'annoncer. Quand tu es bien-aimé, sois attentif à la parole. 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et fixées sur ton peuple et sur la ville
sur ta sainte ville. Pour faire cesser les transgressions. Mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et la prophétie. Et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin. Jusqu'au loin. Jusqu'au loin. Au conducteur. Il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et la fossée seront rétablies, mais dans les temps fâcheux. Les places, les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, 62 semaines, 62 semaines. 62 semaines. Tukumotoba na mibale. Oui. Après la 62 semaines, un ouin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Les peuples d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au temps de la guerre. Ils feront une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettra des choses le plus abominables. Juste à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ici nous venons de lire lorsque Daniel a prié, Dieu a envoyé son ange pour expliquer Daniel selon la prière qu'il a adressée à Dieu pour les 70 semaines, selon ce que Dieu avait dit à son serviteur, le prophète Jérémie. Alors il bougeait le trône pour que Dieu le puisse le ramener à Jérusalem. Les ramener de son peuple dans sa terre
est sainte que Jérusalem. Parce qu'ils étaient dans les captivités. Ce n'est pas leur pays. Alléluia. Amen. Le cœur est toujours sur Jérusalem. Amen. Amen. Le peuple de Dieu, leur vie est tout autour du temple du Seigneur. En ce temps-là, c'est que le Jérusalem était le centre de la vie religieuse pour les Juifs. Pour les Juifs, Jérusalem, les centres de vie est tout est accroché avec Jérusalem. Même au temps de Jésus. Alléluia. Amen. On voyait que les jours de la Pentecôte, les Juifs venaient pour venir au fait du tabernacle. Même quand on avait tué Jésus, les Juifs venaient partout pour la fête de Pâques. Parce que Jérusalem était le centre où la vie de son peuple lié. Il était lié là-bas. Amen. Amen. Et au moment où Daniel priait, le Seigneur est venu expliquer à Daniel. À partir du verset 25, il dit ceci. Sachez donc et comprends. Depuis que le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au roi, au conducteur, il y aura 7 semaines. C'est la première partie. Et il dit, dans 72 semaines, dans les places et les forces seront rétablies. Mais au temps fâché, au temps difficile. Amen. 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 C'est vrai ici, il y a 3 parties dans les 70 semaines. Parce que c'est le prophète Jérémie qui avait parlé, qui avait prophétisé. Alors, eux, ils veillaient à cette prophétie. C'est là que l'ange le voulait faire comprendre à Daniel. Vous savez, l'ange, il a donné les chronogramme prophétique et les plans et les calendriers de Dieu depuis leur retour jusqu'à l'arrivée du Seigneur dans les secondes venues du Seigneur. Et lui, dans cette calendrier de 70 semaines de Jérémie, l'église ne se trouve pas. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour le peuple juif. Le calendrier est ici. Pour Israël. La ville de Jérusalem. Amen. Amen. Dans cette prophétie, il y a le peuple de Dieu et il y a la ville de
Jérusalem. La ville des grands rois. Là où se trouve le temple de Dieu. Qui est le point tournant du peuple juif. Jésus est lié. Amen. 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 Donc, depuis que le peuple qui va commencer à rétablir jusqu'au roi, si on retrace, ça veut dire il y a une partie de 7 semaines où on donne les décrets pour aller rebâtir Jérusalem, et le parti Jérusalem et le mirail est construit, et le temple aussi est bâti. Jusqu'au roi, il y a la 70e semaine. En tout, donne 69 semaines. Et nous, et il reste une semaine qui sera dans les derniers jours. Dans les derniers jours pour Israël, qui sera pour entrer dans le millénium. Alors, on analyse maintenant les 7 semaines, les 70 semaines et les 1 semaine qui est à la fin. Parce que 1 semaine représente 7 ans sur le plan prophétique. Quand nous lisons l'histoire de Jacob avec son beau-père, qui est Laban, il a dit à Jacob de servir pendant 7 semaines, que les 7 ans. Quand Jacob a servi pendant 7 semaines, au lieu de lui donner sa femme, et on a donné Rachel, on a donné Léa. Alors son beau-frère, il a ajouté encore, alors, si tu veux prendre ta femme que vous voulez, alors servis encore 7 ans, c'est comme ça que Jacob a servi pendant 14 ans. Une semaine, selon le juif, ça signifie 7 ans. Amen. Amen. Alors les 7 semaines ici, multipliées par 7, ça fait donner 40 ans d'années pour les 7 premières semaines. Alors les premières semaines, les 7 semaines, c'était pour la restauration de Jérusalem et la mur d'Israël. Si tu veux comprendre ici, lis un peu Néhémie. Tu vas voir comment Néhémie parlait. Il priait. J'aime la parole, comment la parole se complète. Hein? Donc il peut ajouter pour comprendre bien ce que dit le Saint-Esprit concernant ce que vous utilisez dans la méditation. Alors,
Prends Néhémie chapitre 1. Otangi mokanda Néhémie à liboso. Et... Attends. C'est là mon moquet. Non, Joël chapitre 2. Néhémie a mis balai. Au mois de Nissan, Na moula ya Nissan. 20e année du roi Astazès. Oyo ezalaki na mbula ya tukumi balai ya kumu Adnas. Comme le vin était devant lui, Lokola vino ezalaki na ino liboso na ye. je pris le vin et je l'offris au roi. Ngai nazwi vino pe na pesi yango epai ya Jamais kumu. je n'avais pari triste en sa présence. Kasi ngai nazalaki na mawa te liboso ya bozali na ye. Le roi me dit, Pe kumu alobi na ngai. pourquoi as-tu mauvais visage? Mpo na nini oza na elongi ya malamu te? Tu ne portes pas, tu n'es pourtant pas malade. Na boye oza kutu pe na bokono te. Ce ne peut être d'un chagrin de cœur. Kasi oza lokola moto aza na pasi na motema na ye. Je fus saisi d'une grande crainte. Nde na ntango wana nga nasimbami na mwa bobangi moke. Et j'ai répondu au roi, Nde na yanoli na kumu. que le roi vive éternellement. Kumu bika seko na seko. Comment n'aurais-je pas mauvais visage Na boye nakozala na elongi mabe te mpo na nini? lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu? Nabi, na boye mboka oyo wapi bikuwa ya bakoko na nga ekundami babebisi yango mpe babikuki nyonso eza ya kobebisama. Saza lesengo. Néhémie est en train de répondre au Seigneur, leur préoccupation, c'est que c'est tourmenter leur cœur, la ville et toutes les portes de leur ville, des temples étaient détruites. Comment il sera calme? Nalobi boye Nehemia azali koyandola oyo ezalaki bapasi to bamitungisi oyo bazali kosalela motema lolenge nini na mboka na bango baengumba baefelo babikuke nyonso ezalaki ya kobebisama ya kozala kimelo. Alors le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Na boye kumu atuni ngabi na boye nga na kobondela nzambe ya likolo. Que demandes-tu? Yo ozosenga nini? J'ai prié le Dieu des cieux. Ngai na bondeli nzambe ya likolo. Et j'ai répondu au roi, Pe na yanoli na kumu. si le roi trouve bon, Soki kumu amoni malamu. si ton serviteur lui est agréable, Soki na boye mosali na ye azwi libaku malamu liboso envoie-moi na à ye. Juda. Envoie-moi à Juda. Tinda ngai na mboka ya J'ai Juda. la vie des sépulcres de mes pères Esika wapi bakunda ya bakoko na ngai ezali. pour que je les rebâtisse. Pour ke ngai natonga yango ya sika. Amen. Amen. Donc il a parlé au roi. Ye asengaki epai ya Ça kumu. veut dire que les décrets pour construire, construire la ville de Jérusalem et rebâtir les temples et reconstruire le muraille, il y avait 3 décrets. Nalobi makambo oyo bazali kosala ete batonga efelo ya Yerusalem pe efelo ya mboka ezalaki na biteni Les misato. premiers décrets, c'était dans le temps de Cyrus et de Darius, avec Daniel. Nalobi mobeko ya liboso ezwamaki na ntango ya Cyrus pe na ntango ya Darius nde mobeko wana esalamaki. Et le 3e décret, c'était avec Esdras. Nalobi mobeko ya misato esalamaki na ntango ya Esdras. Et Dieu a utilisé Esdras et les Néhémie pour permettre à accomplir la parole prophétique qui avait parlé sur les 10 semaines de Jérémie. Ah, naboye nzambe apesaki libaku epai alai po ete atonga po ete akokisa oyo ezalaki bamasakoli ya 10 semaines ya Et Jérémie. après le verset 25 ici, Landisama na litangi oyo toza kotanga awa. les premiers 7 semaines, c'est le temps où le Seigneur a préparé pour, dans les temps de désordre, dans les temps de fossé, dans les temps où on est en train de construire le miracle et rebâtir le temple. Nalobi poso ya liboso oyo nzambe apesaki libaku na poso oyo ezalaki nde poso oyo ya makambo ya mabe makobebisama mpeki poso oyo ebongaki batonga oyo ezalaki efelo. C'était dans les temps difficiles. ezalaki na batango ya pasi. Dans les 7 semaines là pour
Jérusalem et le mirail. Écoutez le verset 25 qui dit: depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie, c'est les premières parties de cette semaine-là. On dit que ça sera dans le place et les fossés seront rétablis, mais dans les temps fâchés, les temps difficiles. Alors cette période-là représentait 49 ans. De l'étape de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie dit besoin que le peuple rentrait à Jérusalem pour construire des maisons, pour rebâtir Jérusalem. Amen. Amen. Et c'était un moment où les ennemis ont parlé de Sambala, de Tobija, s'étaient réveillés pour qu'on ne puisse pas achever le mur de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Si on peut toujours entrer par les paraboles des livrets et des blés, vous comprenez que les deux semences se battent toujours. Dans les croissances des semences, Israël avec le peuple de Dieu, les semences de Dieu, avec son ville, le ville sainte que Jérusalem. Les dieux étaient contents quand la ville était détruite. Et le temple était détruit. Et que la ville soit comme ça. Quand on voulait rebâtir cette ville, reconstruire les temples, les Sambala s'est levé. Ça veut dire que le livret s'est levé. La sémence du diable s'est levée. Pour empêcher que la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir. C'est ce que le diable fait aussi dans ta vie. Il ne te permettra jamais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il fera tout. Remplis cette bénédiction. Amen. Pour que Dieu te donne les dos. Tu marches dans les ténèbres. Ça c'est le but du diable. Sa manière de travailler n'a jamais changé. La même chose qu'Abel avait avec son frère Caïn. C'est là dans le cœur. Samala Tobija ne voulait pas construire. Construire le mirail et rétablir le temple. Alléluia. Amen. Durant la première période de 49 ans, les places et les fossés seront rétablis. Mais au temps fâcheux. L'accomplissement de cette prophétie, vous pouvez aussi lire dans les livres de Néhémie pour comprendre comment s'était passé ces moments-là. Amen. Amen. Le deuxième partie qui dit rétablir jusqu'au loin. Au conducteur. Il y a 7 semaines. Dans les 62 semaines.
les fossés sont rétablis, mais dans les temps fâchés. Quand la ville, quand on a, pendant 49 ans, on a rétabli, on a rétabli le mirail et on a bâti le temple. Le temple, c'était pas comme le temple de Salomon. C'était petit. Parce que ce temple-là était construit par Esdras dans les temps difficiles. Amen. 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 Et quand maintenant le peuple est rentré à Jérusalem, et la vie a commencé, et jusqu'à ce que les Romains ont pris le pouvoir à cette époque-là, on a pris tous ces contrées et aussi Israël à Jérusalem. Ça veut dire que la succession des royaumes, quand les Grecs ont pris le pouvoir, et cette royaume s'est divisé en 4 parties. Il y avait un royaume qui était émergé par une petite quand on était sorti. Cette roi-là, il s'appelait Antichos 4 l'Épiphanée. Le peuple était rentré à Jérusalem, il était bien établi, on a construit les temples, tout ça. Et ce roi-là, il s'est levé pour maltraiter le peuple de Dieu. Et Israël ont passé dans les temps difficiles à ces rois qui ont été et il a interdit la loi de Moïse. Il a interdit les sacrifices perpétuels. Et les Juifs ont été tués à cette époque-là, beaucoup de Juifs. Et enfin, il a profané les temples de Jérusalem en prenant le porc et il est sacrifié ce porc dans le lieu saint. Alléluia. Et ce sont plus tard les Maccabées qui ont rétabli des choses en ordre. Avec le temps, l'histoire. Et après, dans l'époque de la règne des Romains, c'est le roi Hérode qui, pour plaire au peuple juif, il a dit au peuple de construire les temples selon l'image que Salomon avait fait. Et il a commencé les temples en l'an 20 avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus. Et inauguré en l'an 9 avant la naissance de Jésus. Malgré qu'on avait inauguré, mais le temple n'était pas terminé. Les temples étaient terminés en 64 après la naissance de Jésus.
marqué en l'an 70 et le roi un général romain qui est venu pour détruire ce temple. Ah, et là, dans moula dans l'an 70, et là, ils sont dans mon compte, ils sont aïe gobima, pour être abuka, ouais, là, ils temple wana. Ça veut dire que le premier semaine, et là, on a des postes à c'était pour la restauration de Jérusalem et la restauration du peuple juif et la ville sainte. Et là, on a des postes à Liboso, et là, ils sont ici. Ya, ouais, dans la qui, Libota, il y a Jérusalem, non, la restauration de Jérusalem et la ville sainte. Ah, et dans la qui, Bosong ici, il y a Moka, Jérusalem, na Libota et ça tout. Et on avait construit le mur de Jérusalem. Ça, c'est le premier parti des 49 ans. Et la deuxième partie de 62 semaines a commencé à prendre fin. C'est lorsque Jésus-Christ était mort. Lorsqu'on avait retranché Jésus. Il n'avait pas les informations sur les 62 semaines. Non, les Écritures n'avaient pas donné vraiment les informations sur les 62 semaines. Ah, ma commune en Zambé, et l'Ibola qui puisse sauter. Mais la prophétie nous a montré seulement que les ouins seront retranchés. Ah, ces ouins-là, c'était le Messie. Comment il était retranché? Comment il était retranché? Là, nous pouvons voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en ce temps. Comment les Juifs réclamaient. Ils réclamaient Barnabas. Il réclamait Barnabas. Il rejetait Jésus. Alléluia. Amen. Il rejetait Jésus. Il dit, les sang retombe sur nous. Les sang retombe sur nous. Alors, maintenant Jésus parlait. Je vais lire quelque chose ici. Jésus disait dans Luc 23. Luc 23, 21. Il dit ceci. Il criait. Crucifiez-les. Pilate dit pour la troisième fois. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui méritait la mort. Je relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Ils insistaient en grand cri. Des moments qui furent crucifiés. Les cris l'emportèrent. Prononçant que ce qu'il demandait serait fait. Et il relâcha celui qu'il avait mis en prison pour séduction et pour maître. Et il livra Jésus à leur volonté. Alors voilà ce que Matthieu dit. Parce que Matthieu a bien expliqué. Il dit de Matthieu 27, à partir du verset 25, et tout le peuple a répondu que son sang retombe sur nous. Et nous, sur nous et sur nos enfants.
réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus retombe sur eux. Ils ont demandé le sang de Jésus. Ils ont préféré que le sang retombe sur eux. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus retombe sur eux. Ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu voulait retourner les regards vers les nations. C'est le temps où Dieu voulait travailler avec les nations. Amen. Amen. On peut lire encore Matthieu 21. À partir du verset 1. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoyait des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une annexe attachée et une annonce avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. À l'instant, il laissait aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un anneau, le petit d'une ânesse. Jésus allait et fit ce que Jésus avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'anneau, mis sur eux leurs vêtements, et le fils s'assoit dessus. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et se joignèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, sois béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au lieu très haut. Il y a encore un verset dit, Jésus dit, il pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais les jours de ta visitation. Alléluia. Amen. Il plairait sur Jérusalem. Parce que bientôt une parole prophétique doit accomplir. Quand il regardait Jérusalem, il a pleuré. Parce que sa maison va rester déserte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il rentrait, on chantait. Mais lui, dans les yeux prophétiques, il voyait une ville bientôt qui sera déserte. Alléluia. Amen. Donc, les 72 semaines et 70 semaines, plus de 7 semaines, ça donne 69 semaines. C'est là on a retranché le ouin. Jésus était mort. Jésus était mort. Amen. Amen. Sache-le donc. Et c'est là que le Seigneur dit dans Daniel, sache-le donc.
Depuis le moment, sera rebâti 62 semaines. Les perces et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâchés, après les 62 semaines, les messies seront retranchés. Après ceci, il devait y avoir une seconde période quand vous calculez, ça fait les 49 ans, donc 7 fois 7 ça fait 49, 62 multiplié par 7, et quand vous réunissez tout, ça va donner 439 ans. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est mais dans 434 là, c'était une marche prophétique pour Israël. Juste le roi sera enlevé. Mais il y avait un ajout qui a mené jusqu'à en l'an 33 où Jésus était mort. Ça veut dire, pour bien calculer, c'est les gens qui crient. 7 semaines, tu es passé, ça fait 49. Et tu prends 70 semaines fois 7, ça fait, ça donne 434. Alors pour maintenant, pour totaliser 69 semaines, ça veut dire 434 plus 49 ans, ça va donner 480 ans. 439 plus 39 ans et ça dit 449 ans. Amen. 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 Pour totaliser les 70 ans, il faut qu'on totalise 490 ans. Pour Bakokisa, 70 ans, Daniel Wana, ne évolué ça, Bamoula 400 ans. 409 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le calcul. C'est dans l'histoire. Vous pouvez les vérifier. Si nous entrons dans l'histoire, on dit 516 avant Jésus-Christ. Depuis qu'on a construit le temple, l'époque d'Esra, on a construit dans cette époque-là. Ça veut dire de 520 au 516, c'est là où on a construit le temple. 516, alors si vous faites les calculs, 516 moins 483, ça va emmener jusqu'au l'âge en l'an 33, le jour où un était retranché. Ça c'est le calendrier de Dieu. Il a montré comment lui-même veille sur son calendrier. Alléluia. Amen. Même notre vie, mon frère et ma soeur, ta destinée est bien retracée. Ta destinée est bien retracée. Il y a des choses qui arrivent. Dieu, s'il arrive, c'est toi qui le permets. Si tu pries, Dieu va revenir dans son plan merveilleux de la place. Parce que tout est déjà créé. Mais Dieu accomplit son plan à chaque période, à chaque saison, à chaque Et la dernière
semaine, là c'est vers le retour du Seigneur. Il y a des périodes quand les ouins seront retranchés, les dernières semaines, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. Amen. C'est le temps de l'église. C'est la meilleure explication pour 492 ans et 490 ans d'années. Et que les 480 ans furent accomplis juste avant le temps de la crucifixion de Jésus-Christ. 480 ans, Amen. Amen. Donc le Seigneur a tout planifié. Et le temps de l'église n'était pas inclus dans cette semaine de c'est le temps de parenthèse que nous vivons aujourd'hui. Quand il a retranché le roi, il a mis point pour Israël. Il a mis point pour Israël. Et comment ton histoire? L'histoire de l'église. Depuis le Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Amen. Si nous disons que nous sommes au temps de la fin, en fonction de ce que nous lisons dans la parole prophétique. Aujourd'hui, j'arrête ici. Je dois terminer ça le dimanche prochain. Je dois parler lorsque le ouest sera retranché. Ce qui va se passer dans le temps de parenthèse qui est l'église. Et quelles sont les paroles prophétiques que Dieu a parlé pour nous à ce temps-ci par rapport à tous les dernières semaines de Daniel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour le peuple de Dieu Israël dans ce temps-ci ou le temps de l'église? Est-ce que le Seigneur a oublié son peuple? Est-ce qu'il a laissé son peuple? Et ne ratez pas la suite des chapitres 9. Parce que ici, je vais révéler beaucoup de choses avec des écritures pour nous donner encore la force, la lumière de voir le temps, de bien comprendre le temps de la fin. Par rapport à l'église, par rapport à Israël, ce que Jésus a révélé dans cette parenthèse ici. Jésus a révélé tout ce que les prophètes ont parlé pour Israël. Et les avertissements de Jésus, c'est que aussi Jean a vu dans l'Apocalypse. Ne ratez pas la suite des chapitres 9. Que le Seigneur vous bénisse. Élevez-vous. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.